18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Aide au développement. Qu'est fait la République démocratique du Congo avec cette aide donnée par les institutions de Bretton Woods? Nous allons en parler avec Gabriel Moka, il sera de notre. La fonction publique, quid des structures standards? Achille Malambo Lusala, expert. Et nous allons parler avec lui sur les structures standards. Vous savez que la semaine passée, il y a un autre expert qui est venu, qui a tenu certaines allégations. Achille viendra. Et aussi structure standard toujours, que reproche-t-on à la ministre des Mines, Francis Lunkunku, cadre de l'UDPS. Lui aussi, il sera notre invité à faire camberer la justice à l'épreuve de l'état de droit. Jimmy Kitenge. Voilà ce qui fera la charpente de notre Kinshasa direct. De l'autre côté, Bédine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. La Commission épiscopale nationale du Congo a dévoilé ce lundi les logotypes de la visite du pape en République démocratique du Congo. C'est une représentation imagée de ce que le pays veut exprimer à travers l'arrivée du Saint-Siège. Ce logo représente la fraternité, la montagne, l'eau, l'arbre, le palme et l'okapi dans une carte de la RDC qui symbolise la richesse du Congo, mais aussi l'attachement du Saint-Siège sur les questions liées à la protection de l'environnement. À l'occasion, les évêques membres de la SENCO appellent à la mobilisation de tous les chrétiens catholiques ou non pour réserver l'accueil digne de son rang. Accident ferroviaire de Kinteta en territoire de Lubudi. Le gouvernement provincial prend en charge le rescapé et l'inhumation de victimes. C'est ce qu'a annoncé la délégation dépêchée quelques heures après le drame par le gouverneur AI de la province du Lualaba. Selon de Oda Kapenda, chef de la délégation, le bilan fait état de 73 morts et 125 blessés. En dehors de nos frontières au Sénégal, démanteler les bases de la faction MFDC de Saïlif Sadio située le long de la frontière nord et détruire toutes les bandes armées menant des activités criminelles dans la zone entre la Gambie et le Sénégal. Ce sont là les objectifs poursuivis par l'opération militaire lancée en Casamance par l'état-major de Dakar. Une opération qui intervient après les accrochages survenus le 24 janvier entre les soldats sénégalais de la force CEDEAO en Gambie et des combattants du mouvement de force démocratique de Casamance. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Grace Salambo. Dans un instant, retrouvez Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge, pour cette livraison d'informations. Nous allons parler des quid de l'aide ou des aides accordées aux pays en développement par la Banque mondiale et aussi FMI, institution de Bretton Woods. Avec Gabriel Moka, c'est tout de suite. Voilà, quid des aides données aux pays en développement par les institutions de Bretton Woods. Nous allons en parler et vous le savez très bien que ce sont des ministères sectoriels qui sont censés à pouvoir gérer ces aides-là. Entre autres, le ministre des Finances et de l'économie et tout ça. Monsieur Gabriel Moka, bienvenue. Merci beaucoup. Bonsoir, bon après-midi à toutes les Congolaises et Congolais. Vous avez vu, ces derniers temps, vous avez été trop dur envers certains ministères, entre autres le ministre de l'économie ou le ministre des Finances. Cette fois-ci, c'est le calumet de la paix que vous aviez fumé
Oui, il ne faut pas emboîter les pas à Poutine et Zelensky. À chaque chose, il y a toujours un temps pour une discussion et un temps aussi pour régler les problèmes en famille. Nous sommes tous des Congolais. Alors, pour commencer, je présente au nom de ma propre famille de Gabriel Mokia, je présente mes condoléances les plus attristées à ma belle famille qui venait de perdre un grand pasteur, à la personne de Joseph Juvenal Malobo. Donc vous êtes en deuil tel que vous êtes Nous là. sommes en deuil, c'est pourquoi on ne me voit pas ces derniers temps. Mais vous vous déplacez quand même. Je peux me déplacer, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est pas parce qu'on est en deuil qu'on ne peut Mais pas... quand vous êtes en deuil, dans notre culture, on ne se déplace pas, on reste, on essaye quand même de recevoir les invités qui peuvent Les invités, venir. mon épouse est là et tout le monde est là. Ce que je peux dire que Joseph Malobo, Juvenal, il a laissé des enfants beaucoup plus éduqués, les enfants modèles. Donc j'ai apprécié, j'ai aimé ça. Un grand homme dédié ici au Congo, c'est comme ça qu'il peut se comporter. Les enfants, il a fait des choses impossibles dans la vie. Les enfants qui ne boivent pas, les enfants très polis, les enfants qui ont aimé, qui aiment leurs parents. La maman est partie, papa est parti, et vous voyez le comportement, quelle éducation il a donné à ses enfants. En tout cas, je dis que Dieu puisse les porter plus haut parce que c'est quelqu'un qui l'a servi et il a donné l'exemple à nous tous de se comporter comme lui en mettant au monde des enfants qui respectent les autres. Voilà, les autres. Monsieur Mokia, le ministre des Finances. La fois passée, vous avez été un peu dur envers lui. On vous voit maintenant ces derniers temps, vous avez changé des fusils d'épaule. Qu'est-ce qui a changé? Bon, je ne voudrais pas, comme je vous ai dit, me comporter comme Zelensky et qui vient de détruire complètement son pays avec Poutine. C'est Poutine, c'est pas Zelensky. Non, c'est lui l'auteur. Parce que s'il n'avait pas cherché à s'affilier à l'OTAN, les choses pareilles n'allaient pas arriver. Donc moi, je le condamne personnellement. Parce que l'autre ne s'est fait que défendre, parce qu'il n'a pas voulu la présence de l'OTAN dans son mire. Alors, nous étions à un petit conflit d'argent avec le ministre des Finances. Maintenant, je crois qu'on ne peut pas rester éternellement dans les conflits comme le Rwanda avec la RDC. Vous voyez, on est dans un conflit, dans une relation de je t'aime et moi non plus. On se donne des pics, on tue les Congolais. Mais il ne faut pas rester comme ça. Il faut emboîter les pas à Jésus-Christ. Que si on vous giflez ici, donnez aussi l'autre jour pour qu'on puisse vous gifler. Donc, c'était un exemple. Alors, j'ai vu que le ministre des Finances, avec ses multiples voyages, il a arraché 1,3 milliard de dollars. Donc, auprès des fonds monétaires. Donc, cet argent va servir 50% pour les réserves d'échange. Vous comprenez? C'est ce que j'avais dit la fois passée ici. Et 50% pour les projets, des multiples projets que nous avons dans notre pays. Entre autres, ils cherchent comment quelqu'un de bonne foi, ces gens-là de bonne foi, ils doivent racheter la dette intérieure de notre pays. Et il va commencer à payer maintenant tout le monde de la dette intérieure pour reprendre les activités économiques dans notre pays, qui génèrent à tout moment des devises pour servir aux importations. Mais c'est trop théorique tout ça. C'est un truc de théorie. Mais il a déjà 1,3 milliard. Ce n'est plus théorique. Il a déjà 1,3 milliard. Il a eu, ou bien c'était une promesse? Non, il a déjà eu les 1,3 milliard. Mais moi, je ne peux pas venir affirmer des choses qui ne sont pas. Et les 1,3 milliard, tout ce que vous étiez en train de réclamer, bon, je ne suis pas seul au Congo. On va me payer au fur et à mesure. Je ne suis pas seul au Congo. Alors, qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans votre narratif pour que vous parliez? Non, parce que quand je vois quelqu'un qui s'y donne pour que les pays puissent... Qui se donne? Le ministre des Finances? Oui, qui se donne pour que les pays puissent se retrouver. Mais il faut appuyer. Se retrouver en quoi? Se retrouver avec des aides qu'on donne pour... Oui, est-ce que les aides peuvent faire à ce que le pays se retrouve? Bon. Ça va encore engouffrer le pays? Faire racheter la dette intérieure. Cela signifie quoi? Est-ce qu'il a fait racheter la dette intérieure? Il va le faire parce qu'on est en train de trouver les gens. Parce que si la Banque mondiale a accepté et
le Fonds monétaire a accepté. C'est-à-dire qu'il a remis les pays sur les rails pour que ces institutions financières puissent jeter un coup d'œil à la République démocratique du Congo. Avec ces institutions financières sous Joseph Kabila Kabange, ces institutions financières, un certain temps, n'avaient pas une place comme actuellement. Est-ce que vous ne voyez pas que ça va certainement faire à ce que le pays puisse rétrograder au lieu d'avancer? Non. Joseph Kabila, il a fait son temps. Il a fait annuler une partie de la dette Sous Mouzito. sur Mouzito, n'est-ce pas? À chacun son tour chez le coiffeur. Mais lui, il veut maintenant faire relancer l'économie. Voilà, moi, je vais juger les deux. Joseph Kabila n'était pas capable pour relancer l'économie. L'économie qui a été relancée, c'était pour certaines personnes qui travaillaient avec eux, qui ont mis l'argent dans leur poche, qui ont acheté des maisons et tout ça. Cela n'a rien changé à la République démocratique du Congo. On est resté toujours à la case de départ. Mais celui-ci, il veut avoir des crédits pour les mettre pour le développement. Voilà, c'est ça la différence. Mais tout ça, ça va pousser encore le pays à s'endetter. Ça va encore faire à ce que la RDC soit endettée comparativement à Joseph Kabila Kabange. Non, parce que lui, il est en contact avec l'ex Banque de l'Inde et les banques chinoises. Hein? C'est ce qu'il a pris comme option, uniquement pour remettre l'économie sur les rails. Voilà, moi c'est comme ça, j'ai étudié pour ça. Et quand je donne des théories, des technicités, je crois que beaucoup de gens me félicitent. Parce que dans une économie, si vous n'avez pas la production, si vous n'avez pas de crédit, c'est nul. Tout ce que vous pouvez dire. Moi-même, je suis un produit des banques. Ouais, je commençais, j'étais mince, c'est petit. Les gens ne croyaient pas que moi, si on me donnait un crédit à la banque, je vais disparaître. Mais les gens ont vu, les banques ont commencé à me solliciter. Plus de 6 banques me sollicitaient compte tenu des volumes des exportations que j'envoyais en Europe. Oh, aujourd'hui, à Matadi, vous pouvez rester là-bas du matin au soir, vous ne verrez pas les exportations qui concernent quelques produits agricoles. Les grumes qui transitent dans les ports privés, qui ne bénéficient pas tellement à la République démocratique du Congo. Nous sommes des spécialistes à cette matière. C'est-à-dire, au pouvoir, je vais remettre sur les rails les ports de Matadi. Et les gros bateaux, les ports devaient être dragués à tout moment pour recevoir des gros bateaux, pour transporter nos produits vers d'autres cieux. Voilà. À ce moment-là, les pays peuvent... Regardez comme c'est là qui exportent le pétrole dans d'autres pays. Vous voyez, Poutine a bougé un petit... Vous voyez comment dans nos stations ici, je vois autant de fils de voitures. C'est que ça produit. Et nous, avec les cafés congolais, quand je suis arrivé un jour en Italie, on m'a présenté les cafés, dit ici, les cafés qui viennent de Brésil et d'autres pays, mais les cafés de la RDC, du Zaïre, c'est le meilleur café. Voilà, on occupait une place de choix sur l'échiquier international. Mais aujourd'hui, tout est foutu, il n'y a rien. Oui, est-ce qu'avec le ministre de l'économie, il va non, le ministre des Finances, il a pris un engagement. En fait, le ministre des Finances, il a pris un engagement. C'est pourquoi je le félicite sur ce point. Hein, ne suivez pas ce qu'on s'est bâti pour... Parce que moi, j'avais besoin de mon argent. Je n'avais pas besoin d'avoir un conflit. Et vous avez eu votre argent? Non, je n'ai pas eu l'argent. Mais il y a des pistes de solutions avec les 1,3 milliard. Et ça va booster notre économie. Vous voyez, moi, j'aime comme ça. Que quelqu'un puisse travailler pour le bonheur et l'honneur de notre pays. Hein? Parce que imaginez-vous, on était plus de 700 exportateurs de produits agricoles pendant la Deuxième République. Moi, je partais d'Amori, je ne suis pas 3h du matin, 4h, à 6h, je suis debout. C'était presque la plupart des exportateurs. Mais est-ce qu'au Congo, on manquait de devises? Mais non. Nous, on tenait tête aux étrangers qui faisaient le même travail que nous pour des exportations. Je suis spécialisé à ça. Il n'y a pas un Congolais, un jeune Congolais, comme moi à l'époque, qui faisait mieux que moi. Donc je suis peut-être le premier jeune au Congo qui a fait ce travail avec succès, avec plaisir. J'ai montré aux jeunes, j'ai montré aux gens comment travailler dans l'agriculture pour booster notre économie. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, si le ministre s'est engagé avec des banques étrangères, avec l'appui du gouvernement, pour commencer à récupérer des jeunes qui déambulent dans la ville de Kinshasa à train de vendre des cartes prépayées, nous allons
maîtres, ils vont être comme Mokia est leur modèle. Je suis le modèle sur le plan économique des gens qui peuvent me suivre. Vous allez voir que le pays va changer. Vous n'allez pas trouver sur les grands avenirs les jeunes en train de demander l'argent. Non, moi ça m'énerve. Ce n'est pas qu'on manque $5, $3 ou $10 pour donner. Mais c'est quel exemple à suivre? Vous comprenez? Merci beaucoup, Gabriel Mokia, surtout de votre passage. Oui, c'est moi qui vous remercie. Voilà. Et je vous prie d'appuyer les ministres des Finances si c'est lancé, parce que si cet argent commence à venir dans notre pays et que l'État, les gouvernements puissent s'y mettre pour redresser les plantations, redresser tout ce que nous on avait à l'époque, je crois que on va remettre l'économie sur les rails et le pays sera vraiment au beau fixe comme ce que j'ai vu ailleurs. Merci beaucoup, Gabriel Mokia. On va parler cette fois-ci des structures standards. Quid de ces structures et aussi que reproche-t-on à la ministre des Finances? C'est tout de suite.